Bah déjà, je pense que la Coupe du Monde, c'est vrai que j'ai fait 2 Coupes du Monde et elles étaient diamétralement opposées là. La première Coupe du Monde s'est bien passée parce qu'on avait 2 mois de préparation. On a eu 2 mois de préparation, on s'est entraîné ensemble, on a vécu ensemble, on a souffert ensemble. On avait un projet commun et tous les joueurs comme le staff ont adhéré au projet, ce qui nous a permis de gagner des matchs parce que c'est quand tout va bien, tout le monde peut jouer au basket, mais c'est quand ça va mal qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être solidaire. Et la solidarité, elle se crée en ayant une vie de groupe. Et une vie de groupe, elle ne se fait pas en une semaine ou 2 semaines, elle se fait en quelques mois. Et je pense que c'est ça qui nous a aidé à la première Coupe du Monde de 2014 de gagner des matchs. Là, cette Coupe du Monde, pour moi, ça a été un échec. C'est un échec parce que l'équipe montre qu'elle a les moyens de rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux. Mais notre manque de préparation et tout ce qui s'est passé au début a fait que ça a empiété sur nos résultats. Mais nous, joueurs, on n'a pas à rougir. On s'est battu avec les armes qu'on avait. On s'est battu avec ce qu'on nous a donné pour se battre. Par moments, on a eu des belles séquences de jeu, des bons moments sur le terrain. Mais dès qu'il s'agissait d'adversité, ça devenait compliqué. Et là, on voyait que la vie de groupe n'était pas forcément là parce qu'il nous manquait de la préparation, il nous manquait plein de choses pour avoir des automatismes. Donc pour moi, c'était bricolé et c'est dommage parce qu'on est des gagnants, on est des sportifs. La défaite, ça passe pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal de ne pas avoir gagné de match, de s'être retrouvé dans cette situation. Mais il faut apprendre de tout ça et maintenant, je pense que là, le basket sénégalais n'est pas au top et on ne mérite pas d'être là où on est aujourd'hui. Et je pense qu'avec du respect pour nous, joueurs, parce que c'est notre métier et d'être sur un terrain, on donne notre vie sur un terrain et on ne peut pas être sur un terrain sans s'être préparé. Donc, il faut que tout se professionnalise autour de nous pour qu'on arrive à faire des meilleurs résultats. Et là, pour l'instant, c'est un peu bâclé, c'est un peu saccadé. Et c'est ce qui a créé un petit peu notre échec à cette Coupe du Monde. C'est un tout, c'est un tout. Vous savez, le basket, c'est un sport de confiance. Et donc, la confiance, c'est dans la tête que ça se passe et c'est pas autre part. Et donc, on ne peut pas changer d'entraîneur à quelques semaines d'un objectif comme ça. C'est une Coupe du Monde où il y a vraiment les meilleurs joueurs mondiaux, les meilleures nations mondiales. Et vraiment, c'est quelque chose de grand et là, on peut pas y arriver à 3 semaines en se connaissant pas, en connaissant pas les caractères. On parle même pas de tactique de jeu, on parle même pas de plan de jeu, on parle du côté affectif, du côté relationnel. Il y avait tellement de choses à gérer que ça devenait quasi injouable. On savait qu'on partait au charbon, on savait qu'on partait presque au casse-pipe, mais comme on est des compétiteurs, on s'est dit pourquoi pas. Mais le basket, vous savez, le sport en général, c'est quelque chose, quand on lui donne, il nous rend. Si on ne lui donne pas, il ne nous rend pas. Donc on ne peut pas espérer des miracles sans s'être préparé. Donc que ce soit nous, joueurs ou dirigeants ou n'importe qui soit au-dessus de nous, qui formons cette famille, cette équipe-là, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte pour que tout se passe bien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour moi, ça a été une Coupe du Monde bâclée. Même si c'était soi-disant comme objectif, c'est préparer le futur il se prépare déjà aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à se préparer, ce n'est pas après qu'on arrivera à se préparer. Bien sûr que c'est des problèmes parce qu'en 2 semaines, on ne peut pas créer une vie de groupe sans se connaître. Donc ça veut dire que même si on ramène les meilleurs joueurs au Sénégal ou dans le monde, on leur dit vous avez 2 semaines pour jouer ensemble, ils n'arriveront pas à jouer ensemble. Parce que le basket, on a besoin de solidarité, on a besoin d'automatisme, on a besoin de savoir ce que l'autre va faire, ce que l'autre va anticiper. Et c'est ça la difficulté d'une équipe nationale, c'est que ce n'est pas une équipe en club où on a 10 mois pour se préparer et se connaître. Là, on n'a que quelques semaines, donc le temps il est vraiment réduit. Et donc c'est pour ça, pour optimiser ses chances, il faut avoir un noyau qui se connaît, des joueurs qui se connaissent. Et là, on venait tous d'univers différents, on avait un fil directeur qui était différent, donc c'était compliqué de se retrouver quand ça allait pas. Mais quand ça allait, c'est que la plupart des joueurs se connaissaient sur le terrain, c'est avec des joueurs avec qui on a joué et là ça se passait. Mais dès qu'il s'agissait de rotation, là ça devenait plus compliqué parce qu'on ne se connaissait pas assez. Et ça, c'est pas à nous de faire ce travail-là. C'était un travail qui devait être fait en amont avant qu'on se regroupe. On sait qu'on est qualifié depuis février. C'est pas normal qu'à quelques semaines du début des hostilités que des changements doivent être faits, mais maintenant ça a été fait, on ne va pas regarder en arrière, il faut vraiment regarder vers l'avant. Mais c'est dommage parce que nous, compétiteurs, c'est nous qui étions sur le feu des projecteurs et ce qu'on a fait, ça ne nous ressemble pas. Mais maintenant, on en assume les conséquences. Mais on s'est battu avec, en tout cas moi et mes coéquipiers, on s'est battu avec les armes qu'on avait. Il n'y a pas une personne qui a voulu tricher dans notre groupe. On s'est tous donné à fond. Et puis maintenant, il faut regarder vers le futur. Mais c'est vrai que ça nous fait mal de ne pas avoir
vraiment exploiter notre équipe à 100%. C'est ça qui blesse. Jusqu'à aujourd'hui, ça me blesse encore. Mais il faut vraiment aller de l'avant maintenant. Moi, vous voyez, je vis les épisodes au jour le jour. On ne sait pas de quoi est fait demain. Mais à la base, moi, je voulais aller à cette Coupe du Monde pour gagner des matchs parce que je sais que notre équipe, avec le talent qu'on a, pouvait gagner des matchs. Maintenant, il y avait des objectifs au bout, c'est-à-dire une qualification aux Jeux Olympiques ou bien peut-être même au tournoi pro-olympique. Je ne sais pas si on sera invité ou pas, mais c'était secondaire. Maintenant, c'est décevant de ne pas y être arrivé. Mais le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, tu lui donnes, il te rend, tu lui donnes pas, il te rend pas. Donc si on n'y est pas, c'est qu'on ne méritait pas d'y être. Peut-être nous, joueurs, on méritait d'y être parce qu'on a le talent, mais l'organisation qui s'est passée autour de nous ne méritait pas forcément d'y être. C'est pour ça qu'on n'y est pas. Non, je vais pas dire ça, mais je veux dire c'est qu'une équipe de basket, c'est pas forcément, tout ne se fait pas sur le terrain. Ça se fait aussi autour du terrain. Et si le travail n'a pas été fait autour du terrain, c'est pas notre faute sur le terrain. On a essayé, on s'est battu avec les armes qu'on avait, mais il y a plein de choses autour qui doivent faire en sorte que nous aussi on doit briller. Et ce que j'ai du mal à digérer, c'est que si les gens autour de nous brillent, ils vont briller, on va briller sur le terrain. Si nous on brille sur le terrain, les gens autour de nous aussi vont briller. C'est une famille et ça marche comme ça et ça ne va pas dans un sens. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif c'est de nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour gagner des matchs. On ne parle pas d'argent, on parle de rien d'autre. On parle juste de nous mettre dans des conditions de travail parce que c'est notre travail jouer au basket. Donc on voulait juste être dans les meilleures conditions pour pouvoir faire notre travail tranquillement. Ben, c'était des problèmes d'organisation tout simplement. C'est des problèmes d'organisation. C'est parce qu'on voulait tous aider notre équipe et notre pays. Mais on n'arrivait pas à s'entendre parce que tout a été bâclé, tout a été fait vite. Donc chacun a essayé d'apporter la meilleure chose possible et c'est pas passé par moment. Mais maintenant c'est des problèmes juste d'organisation parce que nous, l'équipe, nous les joueurs, on voulait travailler, on voulait avoir des meilleures façons, des meilleurs objets de travail qu'on n'a pas réussi à avoir et ça nous a fait être un petit peu en colère parce que c'est pas sérieux de vouloir travailler, de vouloir aider notre pays et de ne pas y arriver. Et ça, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont plus été énervés que d'autres parce qu'ils ont leur tempérament est comme ça. Mais c'est vrai que des fois, il faut passer par là pour percer l'abcès, pour pouvoir enchaîner derrière. Mais c'est vrai qu'on a été mécontents à plusieurs reprises lors de cette campagne. Maintenant, j'espère que les gens tireront des conclusions positives parce que moi, mon discours, il est positif. C'est pour que le basket sénégalais avance. C'est pas pour tirer sur qui que ce soit. C'est pas pour créer des problèmes. Je veux juste que le basket sénégalais avance, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Sauf que ce que je peux dire, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui n'ont pas été forcément assumés. Mais aujourd'hui, j'ai amplement joué mon jeu pour qualifier cette équipe à la Coupe du Monde. Tous les gens au Sénégal savent qui je suis, savent ce que je fais, savent ce que j'ai fait pour le basket aujourd'hui. Donc, c'était peut-être pas forcément mérité. En tout cas, ça a été changé. Maintenant, j'ai quand même un petit goût amer parce que ça a fait souffrir énormément de gens. Ça a fait souffrir énormément de gens de ma famille, des gens qui m'apprécient, des gens qui ont envie de me voir jouer et des gens qui savent que je mérite d'être dans cette équipe. Maintenant, j'espère que le côté politique ne joue pas dans ce changement de liste. Nous, on est des sportifs, donc je pense que j'étais dans les 24 meilleurs joueurs sénégalais. Si je n'ai pas été sur cette liste, c'est qu'il y a des raisons. Aujourd'hui, je ne les connais pas, peut-être que ça sera un jour. Mais moi, ce que je sais, c'est que chaque fois que l'équipe nationale aura besoin de moi et que j'aurai l'état physique de pouvoir aider mon équipe, je le ferai avec plaisir. Et je le fais pour ma famille, je le fais pour les gens qui m'aiment et je le fais pour les gens qui me soutiennent. Je le fais pour personne d'autre. Donc, on m'a rappelé, j'ai répondu à l'appel de la nation et je retiens que ça aujourd'hui.